Est-ce que toi aussi, tu es complètement addict au carnet? Dès que tu en vois un, tu fais « Oh, attends, je regarde !» Mais t'en as déjà plein. Ben non, mais ça va, regarde, c'est tout. Non mais t'as vu la couleur de cette couverture et la douceur de ces pages. Non mais t'as vu, il y a des petits points. Moi j'adore les petits points. Bienvenue au club, je suis complètement accro au carnet, et ce depuis ma plus tendre enfance. Je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas. Et je sais qu'il y en a plein qui sont comme moi, qui adorent les carnets. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Oh, et puis il est tellement beau, tellement peur d'ouvrir cette première page et de saboter tout ce magnifique carnet. Alors, souvent, on en achète, on en a plein, mais on n'a pas vraiment d'idée de quoi mettre dedans. Donc, dans cette vidéo, je te donne 25 idées pour remplir tes petits carnets. Et n'oublie pas de rester jusqu'à la fin, puisque les dernières sont plutôt cocasses. Aloha les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est So de Sonia, et je suis artiste peintre, illustratrice, street artiste. Je te partage ici dans cette chaîne mes aventures créatives pour qu'elles puissent t'inspirer pour booster ta propre créativité. Dans ces petits carnets, on vient s'y réfugier. On vient immiscer et glisser et laisser ancrer une petite part de notre âme dans un carnet. On écrit, on ancre les choses dans la matière, on laisse une trace de notre petite existence d'une certaine manière. Donc je vous propose 3 thématiques globales pour présenter toutes ces thématiques de carnet. La première, c'est tous les carnets du quotidien. Ceux qui sont là, les plus proches de notre vie, ou pour des choses plutôt basiques et banales de notre petite vie. Nous avons le simple et basique journal intime. Moi personnellement, je l'appelle mon carnet de voyage du quotidien. Comme vous pouvez le constater, je fais ça depuis un paquet d'années. Pourquoi? Je ne sais pas. J'aime raconter le quotidien et j'ai envie de marquer que le fait que chaque jour est un cadeau. Donc on peut aussi l'assimiler avec un journal de gratitude. Soit on liste petites choses qu'on a envie de remercier. Moi j'essaie toujours de garder le positif et de remercier chaque journée qui passe. Ensuite on a le carnet de rêve. Alors, 2 versions de ce carnet de rêve, c'est très simple. La première, ce sera tout ce qui est j'écris mes rêves quand je me réveille, le rêve que j'ai fait cette nuit. Moi, je faisais ça beaucoup quand j'étais jeune. Je suis toujours jeune. Quand j'avais la vingtaine. Et en fait, plus on a envie de s'en souvenir et plus on fait l'effort de vouloir s'en souvenir, plus on s'en souvient. Le carnet de rêve, en fait, c'est comme aussi un entraînement et un muscle. Vous avez au début, j'écrivais 4 lignes et puis après, ça finit par 4 pages. La première version du carnet de rêve. Et la deuxième version, c'est plutôt ce qu'on a envie de réaliser dans la vie. Donc on écrit nos rêves véritables qu'on souhaite, comme hashtag loi de l'attraction, manifestation. Bien évidemment, il faut penser à le parler au présent, comme si on était déjà et on vibre qu'on est déjà dans nos rêves, qu'on les vit pleinement. Donc ça, c'est un petit carnet sympa à faire en fonction de ce qu'on aime. Les 3e types de carnets, carnet de recettes de cuisine, de gourmandise, de desserts, de plats, et nos petites recettes tout aussi dans un autre domaine, tout ce qui est cosmétique naturel, ou nos petits macérats d'huile, nos petits skin routines, routine bien-être, soins du corps, un petit peu les recettes ou les recettes de grand-mère. Ça peut être aussi les produits ménagers qu'on aime faire maison, tout type de recettes, tous les domaines qu'on peut explorer. Le carnet assistant du quotidien et surtout assistant du freelance ou de l'auto-entrepreneur, quelqu'un qui travaille à son compte, eh bien c'est le bullet journal. Je ne vais pas continuer d'en parler parce que le bullet journal, pour moi, c'est mon meilleur allié. Il est là tous les jours à côté de moi pour m'aider dans mon planning et dans ma vie professionnelle. Et aussi pour réguler mon bien-être. J'ai une vidéo que je vais vous mettre dans la description si vous souhaitez découvrir ce que c'est. L'autre carnet hyper important, eh bien, c'est le carnet des mots de passe. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, on doit avoir des mots de passe pour tout, sur internet, sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, sur nos sites web, sur nos logiciels. On a beau être créatif, puis il faut toujours faire des mises à jour et les modifier. Bon bref, il faut être inspiré. Un carnet qui répertorie tous les mots de passe. Vous voyez ce bon vieux répertoire qui servait pour nos adresses et nos numéros de téléphone du temps où il n'y avait pas les smartphones, du temps où finalement on se souvenait des numéros de chacun. C'est une autre époque pour certains. Reprenez ces petits répertoires, puis comme ça, vous mettez, moi je les classe par les noms des sites, carnet des mots de passe.
Vous avez le carnet de comptabilité pour tenir nos comptes de chaque mois. Vous avez aussi maintenant des carnets classeurs spécifiques avec la technique des enveloppes, qui est aussi une sorte de gestion de budget qui permet de faire des économies et d'avoir un regard un petit peu plus précis sur nos dépenses du quotidien. Alors, bien évidemment, pour ça, il y a des applications. Mais on n'est pas tous partisans et pros tout le temps être sur le téléphone. Chacun a son mode de fonctionnement, évidemment. Là, je parle des gens qui aiment les carnets, qui aiment écrire et peut-être que vous êtes aussi fan de petits carnets de gestion, de comptabilité. Alors, vous avez aussi un nouveau type de carnet que je n'ai pas encore testé, mais ça j'ai très envie d'essayer. Carnet de culture, ou on l'appelle aussi le Commonplace. Vous trouverez des vidéos là-dessus. C'est intéressant parce qu'au final, on ingurgite finalement, on est sollicité en permanence avec énormément de contenu. On peut être un peu boulimique de réseaux sociaux, de vidéos sur YouTube. Plein de choses où on vous donne des idées, où on vous donne du contenu digne des experts et qui vous booste au quotidien, où vous écoutez des podcasts dans le domaine qui vous inspire et qui vous intéresse, mais on a tendance à pas forcément tout retenir. On est en overdose d'informations, donc c'est vrai que de prendre des notes en fait, même si on est devant, mettons, un documentaire de Arte, qu'il y a des choses qui là, ouais, c'est vachement intéressant, mais après-demain tu pourras en reparler? Non mais c'était vachement bien, je te le recommande. Ok. Ça parlait de quoi? Eh ben... Je sais plus. Prendre des notes et de regarder ces contenus avec une conscience, de se souvenir des choses qu'on se cultive en fait, et ben je trouve ça intéressant, et c'est un petit effort à faire, mais comme ça on peut tout retrouver dans ce petit carnet. Le petit carnet de lecture pour ceux qui aiment et qui sont fans de lire des livres ou des bandes dessinées par exemple. Donc voilà, là tu fais un petit peu le best-of de toutes tes lectures du moment. Tu peux écrire voilà le titre, le petit résumé, noter des citations, les notes que tu as prises dans ce carnet, dans ce livre pardon. Et ensuite ben voilà, du coup tu peux faire un petit aussi une sorte de petite critique de ce que tu as pensé, donner ton propre avis en fait sur le contenu de cet ouvrage. Donc voilà, ça moi j'aime bien parce que j'aime bien un peu les livres. Même si je me suis calmée. Surligner des passages du livre, bah, je les renotais toujours dans un carnet. Voilà, parce que pour moi, c'était des choses très empouvoirantes, très inspirantes et des valeurs qui me parlent et qui me portent. Puis en plus, ça te fait le best-of de qu'est-ce que tu as lu cette année, puis tu vois aussi les périodes de ta vie, ce que tu lisais, si t'es que dans du dev perso, si c'est que dans des trucs plutôt de formation, si t'as envie juste d'évasion, de fiction. Voilà, c'est aussi intéressant de faire un petit bilan là-dessus. Alors ça, c'est un petit truc de petit psychorigide complètement barge, que moi, par exemple, je peux le faire. Je me suis fait ça pendant le confinement. C'est le petit carnet, le carnet qui répertorie ta bibliothèque. Pourquoi tu fais ça? Bah comme ça, en fait, je me suis débarrassée de pas mal de livres, parce que bon, voilà, faut épurer un petit peu de temps en temps, faut que ça circule. Mais je me suis dit, j'ai quand même une trace de tout ce que je contenais ma bibliothèque. Alors j'ai un pote un jour, il m'a dit mais pourquoi tu l'as pas fait sur ordinateur? Bah parce que j'y ai pas pensé. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu les classer par ordre alphabétique sur un logiciel, ça aurait été vachement plus simple. Et peut-être que ce carnet n'est pas une si bonne idée et qu'il faut peut-être faire ça sur une fiche d'ordinateur. Mais j'aime bien parce que moi j'ai mon carnet avec tout ce qui est mes livres et puis tout ce qui est les beaux livres, les bandes dessinées, les livres d'art. Non mais moi je kiffe les carnets, j'ai bien aimé l'écrire. Voilà, répertorier ma bibliothèque, c'était cool. Petit carnet de livres. Le petit carnet de notes, voilà, le basique, hein. Maintenant aujourd'hui vous avez l'application Notes dans vos téléphones. Écrire, c'est quand même sympa. Ça c'est pour le côté vintage de la force. Donc hop là, t'as un truc qui te passe par la tête, paf, je prends une note. Voilà, le petit carnet qui sert un peu à tout, qui prend des notes, qui prend une adresse, qui prend un numéro de téléphone, voilà. Ça peut arriver et ça peut servir si t'as plus de batterie par exemple. Tu fais comment? T'as le petit carnet. Voilà. C'est le petit carnet qui sert à tout. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très friands de ce petit carnet, de petites notes à moi-même. Avoir un carnet, toujours sur moi. Ce carnet, moi je l'adore. Donc ça, c'est à adapter à vos kiffs en fait. Moi, bon, bah, je vous donne ma version. Moi, j'en avais fait tout un listing de mes sorties de ski. Puis bah maintenant, c'est mes sorties de surf. Même si j'écris tous les jours, en fait, ça me permettait d'avoir le quota de sorties de ski que je faisais. Et j'aimais bien juste être très concis, c'est-à-dire avec qui je vais rider, le style de neige, la météo, et, avec qui je ridais. Et puis s'il y a eu des moments forts, marrants, bah je les mets. Juste de relire, ah j'étais avec machin, et on a ridé là, la neige était dégueu, voilà, c'était gavade. Ben, t'as toute la journée qui défile en fait, juste avec 3 lignes. Et ça c'est génial. Et donc là, j'ai fait un autre pour ici, pour mes sessions de surf.
Alors j'avoue que c'était aussi noter les prévisions de surf qui sont quand même assez complexes, c'est une sorte de science inexacte. Je marque juste où je surfe, le spot, avec qui, et si j'ai pris des vagues, et comment elle était aussi. Donc ça c'est cool à faire, parce que ça donne une bonne rétrospective de tes loisirs, de ce que tu kiffes, donc tu peux le faire pour tes sorties vélo, pour tes séances de jogging, pour tes séances de crossfit, enfin voilà, de voir ton évolution. J'aime bien ce petit carnet. Et ça, c'est un petit carnet que je recommande aux jeunes parents. C'est une idée via ma mère qui a fait ça dans un petit carnet quand on était petit. C'est tu notes voilà, des trucs complètement débiles que vont faire tes gamins, les trucs improbables que souvent tu peux les raconter puis tu les oublies. Tu vas noter simplement quand ils apprennent à parler et que ils te disent des trucs sans filtre, complètement, où ils n'arrivent pas à prononcer un mot et c'est marrant, et ben en fait ça, avec le temps tu peux l'oublier. Et ça c'est vraiment un véritable trésor quand tu tombes dessus quand t'es adulte. C'est une Madeleine de Proust. Alors franchement, si vous êtes jeunes parents, écrivez des petites punchlines de vos enfants, parce que vous avez certes des photos, vous avez certes des vidéos aujourd'hui énormément. Et je pense que là il faut un petit carnet toujours sur soi et écrire à ce moment-là, parce que je pense que ça c'est des petites pépites qui se perdront pas dans un cloud quoi. Ça je trouve que c'est un chouette petit carnet à faire pour les familles. Collaboration commerciale avec moi-même. Est-ce que tu savais que je faisais de la bande dessinée? Je me suis auto-édité le premier album de ma BD et tout a commencé dans ces petits carnets. C'était au début de ma vie de freelance. Je me rendais compte que je dessinais de moins en moins. C'était une période difficile, pour ne pas dire de lose absolue. Et je me suis donc imposé une contrainte de faire un jour un dessin pendant 1 an. Et je racontais mon quotidien de vie d'artiste chez les sportifs au pays du Mont Blanc. Voir la vie du côté positif de la force dans l'humour et l'autodérision. C'était mon auto-guérison. Après 1 an, j'ai continué et je me suis retrouvée avec plus de 1000 pages de BD. Il a fallu attendre le confinement pour que je trouve le temps de travailler sur la réalisation de cet ouvrage. Et le voilà, 250 pages de mes débuts de vie d'artiste à Chamonix. C'est les Sauts Quantiques. Et effectivement, un premier tome annonce le second. Et celui-ci est déjà presque réalisé. Mais avant de le sortir, j'ai besoin de votre aide et de déstocker ceux que j'ai déjà. Alors si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et j'ai fait une petite promo pour vous. Alors profitez-en et osez faire le grand saut. Le grand saut quantique. On va continuer avec les carnets créatifs. Les carnets de voyage, donc ça, c'est essentiel et c'est quelque chose que moi j'ai adoré faire, que je fais systématiquement. En plus, c'est hyper chouette et ludique à faire. On colle les billets d'avion, on peut coller les passes et les entrées pour les lieux qu'on visite. On écrit, on a des mots de gens et d'amis, on a des adresses. Si vous dessinez, vous pouvez dessiner les lieux où vous voyagez, où vous aimez être. Moi, ce que je faisais, c'est que je les reliais moi-même avant de partir en voyage. Je récupérais plein de chutes de papier, de différentes couleurs, de différentes épaisseurs, de différentes textures. Ça m'imposait un médium. Une fois, je suis dans un lieu, là, je suis face à j'ai un papier aquarelle, je vais devoir faire une aquarelle. Là, j'ai un papier teinté, donc je vais travailler avec des crayons blancs. C'était un peu le petit challenge créatif, contrainte, qui va t'imposer une technique. Les carnets de voyage, c'est des choses très précieuses parce que c'est aussi des moments où on se retrouve vraiment avec nous-mêmes si on voyage seul et d'être nous ailleurs. Bref, c'est toujours un peu des moments d'introspection aussi d'une certaine manière. Donc c'est chouette de faire des carnets de voyage. Et surtout quand on replonge dedans, tu retournes dans ton voyage, quoi. Avec ses hauts et ses bas. C'est chouette. Ensuite, vous avez tout ce qui est les carnets de dessin, carnets de croquis. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est des carnets avec des thématiques. Le carnet de croquis basique, les carnets de bande dessinée, donc tous les carnets où tu vas dessiner ta petite BD de ton road trip, le truc du quotidien. Carnet avec la thématique. Dans celui-ci, je ne fais que des portraits au bic noir, basique. Un carnet avec la thématique où là, c'est juste mes animaux, les animaux avec leur médecine, les animaux totems, pareil, au bic noir. Un carnet où ce sera que des sortes de croquis faits à la peinture. Carnet avec que des types de personnages, vous recherche de mouvements, d'anatomie, d'expression, thématique sur les décors, travailler les perspectives. Le carnet qui est destiné aux cours ou aux ateliers, carnet de modèles vivants par exemple. Et puis ça peut être un carnet de dessin qui englobe tout. Mais d'avoir des thématiques, ça donne des excuses pour avoir plein de carnets. Voilà.
chacun son truc. Nous avons ensuite les petits carnets de suivi de projet. Les carnets, donc par exemple, tu es créatrice de contenu, tu mets toutes tes idées de vidéos avec tes débuts de script pour tes vidéos YouTube ou tes vidéos Insta. Moi, je sais que j'ai un suivi pour mes auto-éditions de bande dessinée, voir les ventes, les pré-ventes, les dépôts où je les ai mis en vente, carnet de création aussi de projets sur le projet que j'avais fait des chameaux mixtapes. J'avais répertorié, j'avais fait des sérigraphies sur des t-shirts, j'ai répertorié qui achetait mon t-shirt, quel numéro, puisque c'était des micro-séries limitées, donc ça me donne une trace en fait, parce qu'au final, ça part un peu dans tous les sens et je sais pas en fait qui possède des petites œuvres à moi ou des choses comme ça. Voilà, les carnets de suivi de projet. Il y a le petit carnet de poésie, de slam, celui où tu vas juste écrire, ou dans celui-ci, tu sais que quand tu écris, tu essaies de soigner ta prose, tu as un petit florilège, des jolis textes à la fin, qui serait temps que je partage, peut-être. Moi, j'ai un carnet spécial que j'écris avec un slam spécifique sur une thématique, que j'espère vous partager un jour. C'est aussi une manière de s'imposer des contraintes pour aussi développer sa créativité. Et puis, le grand classique, hein, les carnets de photos, de scrapbooking, l'album avec vos meilleurs amis, l'album avec votre famille, l'album du nouveau-né, avec carnet de naissance et tout le début de ce que c'est d'être jeune parent. Carnet créatif avec des idées, justement, de comment vous avez envie de raconter votre vie, puisque les carnets, c'est une manière de l'illustrer à merveille. Dans cette troisième partie, nous allons voir les carnets qui sont plutôt orientés développement personnel. Donc le premier carnet, c'est le carnet d'un stage, d'une formation, d'un séminaire, une retraite spirituelle à laquelle vous allez participer, et donc ça va être un peu votre compagnon le temps de ce stage. Donc vous pourrez noter tout ce que vous allez traverser, tout ce que vous allez vivre et tout ce que vous allez apprendre au cours de ce stage, de ce séminaire, de ce voyage pour votre propre évolution. Un carnet de voyage de stage. Voilà. Alors ce petit carnet, je l'aime beaucoup. Ce petit carnet, il est tout petit comme ça. C'est mon petit carnet d'estime de soi. C'est pour les coups de moins bien. Quand on déprime, quand on se tape une petite phase de dépression. Voilà, j'ai mis pour la douceur dans ton cœur, n'oublie jamais celle que tu es et merci aux belles âmes de ma vie qui m'accompagnent. Je l'ai commencé il y a plus de 10 ans. Et donc en fait j'ai noté que des petits messages, des textos, des mails ou des petits commentaires sur Facebook avec la date et la personne qui me l'a envoyé, avec vraiment des attentions vraiment particulières, vraiment belles. En fait voilà, vous les recevez ces messages et vous êtes là, c'est super beau. Ils partent puisqu'ils sont dans le virtuel, alors que si vous les imprimez, par exemple, les coller dans un carnet ou vous les réécrivez, ça fait sens et puis vous pouvez les reconsulter un jour et faire oh, c'est trop mignon, merci. Juste de le relire, ça me touche énormément et je pense que voilà, c'est important de vous mettez en valeur aussi les gens que vous aimez. Ils ont mis beaucoup d'amour, d'amitié, peu importe, c'est la même chose. Voilà, c'est juste ces trucs qui vous touchent profondément et qui sont faits avec le cœur et c'est encore plus cher que de l'estime de soi, quoi. C'est vraiment un beau cadeau qu'on peut se faire. Vous pouvez vous faire un carnet de vos émotions sur lequel vous allez pouvoir vous défouler, exprimer vos déceptions, vos frustrations, vos tristesses, vos joies, tout ce qui est coup de cœur et coup de gueule. Carnet qui est vraiment là pour votre gestion de vos propres émotions. Surtout que vos amis et vos proches vous remercieront de ce carnet puisque d'une certaine manière vous pourrez faire face à ce que vous traversez, avoir une meilleure compréhension de vous-même et faire ok, là je les ai libérés et couchés sur le papier, je ne suis pas obligée de les exprimer dans la face de ceux qui n'ont rien demandé. Donc ça c'est pas mal aussi comme carnet. Ça c'est un carnet que j'aurais aimé faire, mais il aurait fallu que je le commence quand j'étais petite. Un carnet de transformation, cheminement, de guérison en fait. Quand on entame par exemple un processus de guérison, les thérapeutes qu'on va consulter, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter comme médecine, comme guidance, puisque toutes ces personnes ne vont pas vous apporter la guérison, vont vous donner des clés pour que vous puissiez approfondir sur votre connaissance personnelle et aller toucher justement les choses qu'il va falloir extérioriser, libérer et les transmettre. On recommande souvent à des amis, t'entames ça, vas-y, fais-toi un carnet. Parce qu'en fait, ça permet aussi de faire un petit bilan rétrospectif. Je pense que ça, c'est une bonne chose à faire.
Voilà, un carnet de guérison. Peu importe ce que vous traversez, ça peut être une guérison spirituelle, ça peut être une guérison physique, émotionnelle, peu importe, on expérimente. Et c'est des processus, justement. Donc ça peut être vachement cool à faire. Donc ça, ce sera plutôt pour des personnes qui sont un peu plus connectées. Donc ou pas forcément, ça peut être un carnet d'écriture intuitive. Écriture automatique, je préfère dire intuitive, parce qu'automatique, c'est comme si quelqu'un d'autre écrivait à votre place. Donc c'est pas l'idée. L'idée, c'est de canaliser plutôt des choses qui sont high vibes. Ou moi, ce que j'ai, c'est des carnets de canalisation. Je canalise des messages, ou voilà, je fais des lectures akashiques, ou juste pour moi-même. Et ben j'essaie d'écrire ça dans un carnet. Voilà. Un autre type de carnet, ça peut être les carnets de suivi, justement, de cure, de diète, de jeûne, tout ce que vous allez mettre en place au niveau de votre santé émotionnelle, spirituelle ou physique, quelque chose qui va pouvoir vous donner une évolution sur ce que vous allez traverser. C'est autre chose que la guérison, parce que je pense que là, c'est dans le cadre par exemple, de tous les jeûnes que vous avez envie de mettre en place au sein d'une année, par exemple, ou votre cure de détox, par exemple, un journal de détox. Voilà, le petit carnet qui vous suit pour la préparation de vos summer body, coaching de fitness, ça va être aussi tout ce qui sera en rapport avec votre rééquilibrage alimentaire, ou des objectifs minceur, ou prise de poids, parce qu'il y en a plein, c'est aussi tout le contraire. Hein. On ne parle que des personnes qui veulent perdre du poids, et il y en a beaucoup qui aimeraient en prendre. Et ça vous permet aussi d'être régulier, rigoureux, puis une motivation aussi, parce que quand on fait des trackers, par exemple, sur ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, yes, good for your self-esteem. Youhou! Et là, ça sera un carnet, ou ce serait peut-être plutôt un classeur, qui est directement inspiré du livre de Dominique Leroux qui s'appelle L'art des listes, inspiré du minimalisme japonais. On va lister les choses de manière très concise et simple, les moments préférés, tout ce que j'aime à l'automne, tout ce que j'aime au printemps, les vins que j'aime, les thés que j'aime. Et sous forme de liste, en fait, ça suffit pour dire résumer tout ce que vous êtes, ce que vous aimez, et tout ce dont vous êtes imprégné, qui font référence à qui vous êtes. Peu importe les thématiques, elle a un livre qui est d'une richesse incroyable, parce que là, si vous en voulez des thèmes de carnet, ou même juste d'un classeur pour faire des listes, bah alors là, vous serez servi. J'aime bien développer ce que je dépose sur le papier, mais c'est vrai que sa technique à elle est très simple, et elle fait les choses de manière très concise. Ou par exemple, une liste que ma mère fait, c'est toutes les belles choses, notre chance, et les synchronicités qui sont arrivées dans nos vies, qui ont fait que ça met de la magie. Carnet de synchronicité, par exemple. C'est des sortes de petites listes qui font du bien, en fait, et qui nourrissent des belles parties de notre histoire. Et alors, le dernier des carnets, vous voulez savoir lequel c'est? Eh ben, ça, c'est un carnet que j'ai pas fait, mais qui pourrait peut-être être utile. Peut-être faire un carnet sur la liste de tous tes carnets. Non, mais là, tu vas trop loin. Ouais, tu vas trop loin. Donc voilà, c'était un petit florilège. J'espère que toutes ces idées de carnet vont pouvoir enrichir vos idées créatives. Et je serais très curieuse aussi si vous pouvez me laisser en commentaire, bien vous, les carnets que vous créez, des idées aussi. Et j'aimerais aussi savoir si ça vous intéresserait de faire une mini-série qui présenterait les carnets de manière beaucoup plus approfondie par thématique. Dites-moi, parce que je suis très tentée de le faire. Pensez à liker, commenter et vous abonner. D'ici là, soyez créatifs. See you when you see me. Ciao!